Bonjour les explorateurs, comment vous allez? Aujourd'hui, je voulais m'articuler sur qu'est-ce qui rend l'histoire d'un animé bien. Le monde moderne de l'animation tend à créer toujours de plus en plus d'animés, mais ces derniers ont-ils toujours une narration bonne ou excellente selon les exigences des éditeurs des mangas et des fans? Cette vidéo est une remise en question de ce qui fait la qualité d'une bonne histoire. Lorsque l'auteur produit une œuvre, je sais que ça peut paraître évident ou que j'enfonce des portes qui sont déjà ouvertes, mais je tiens à vous montrer que cette question mérite d'être posée parce que rares sont les youtubeurs qui l'abordent. Je suis très bien placé pour savoir qu'il existe des animés ou mangas avec une histoire incroyable qui nous fait rêver. Cependant, je veux revenir sur cette question en parlant de divers aspects de ce qui fait une histoire. Dans cette vidéo, nous passerons en revue divers points qui font qu'un anime est excellent. Le personnage et l'histoire de l'anime sont inséparables, puisque le personnage ne peut exister sans histoire et que l'histoire ne peut être sentie ou remarquée sans personnage. Dans ce premier point, je ne fais pas une séparation entre le perso et son histoire, mais plutôt une distinction. Ce qui fait notamment la particularité d'un bon animé, c'est ses personnages. A priori, ces derniers, en fonction des rôles, peuvent avoir un impact majeur ou minime dans d'œuvres. Une bonne histoire est toujours liée à de bons persos, il y a une interdépendance, mais pas toujours mais. Les personnages qui ont une grande influence dans le récit sont évidemment les personnages principaux et ensuite les secondaires, mais c'est bien moindre. Mais n'empêche, il y a des contextes et situations qui peuvent faire en sorte que les persos secondaires apportent un impact aussi grand que celui des persos principaux. Le perso principal occupe un grand espace dans son univers puisqu'il toutes les intrigues ou problématiques vont converger vers lui et peuvent être liées à lui en fonction du contexte. Par exemple, le personnage principal peut se lancer dans une quête ou dans une aventure. Il va opérer beaucoup d'actions et des personnages secondaires vont constamment venir à son rencontre en fonction des motivations de ces derniers. C'est pourquoi le personnage principal ou les personnages principaux sont le centre de l'œuvre, car il y a constamment une relation d'interaction entre lui, les personnages secondaires et son univers ou monde dans lequel il évolue. Maintenant, je m'articule sur ce qui rend l'écriture d'un personnage excellent. L'auteur, quand il crée un personnage, il prévoit quel caractère, background, objectif et motif qu'il aura dans l'œuvre. Ce qui fait qu'un personnage peut être bon, voire excellent si l'auteur est vraiment investi dans son œuvre. C'est son objectif, ou sa manière de voir son univers, ou sa recherche de soi. Il n'y a pas de précision exacte dans ce registre, cependant, un personnage excellent ne se limite pas à une seule qualité, il y en a beaucoup. Des fois, si l'auteur est vraiment un génie, il peut créer un très intéressant dès le début, mais vous avez bien remarqué que ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des œuvres où le personnage est médiocre ou détestable dès le début, puis peut devenir attachant et nous apprendre des choses et faire ressentir des émotions. L'inverse aussi existe. Le perso peut être excellent en préambule, mais tombe dans la dépravation en raison de son écriture qui devient catastrophique au fur et à mesure de l'œuvre à cause de ce qu'il vit dans l'œuvre. Tout comme aussi, il peut devenir nul du début jusqu'à la fin. Ces trois animés serviront d'exemple. Dans le premier cas, comme Parasite, au début, le Shinichi n'était pas un personnage intéressant et qui est devenu victime en étant devenu le réceptacle d'un parasite. Shinichi était niais et voulait seulement sortir de sa situation embarrassante, ce qui est compréhensible, mais je veux dire par là, le personnage n'était pas devenu excellent dès le début, mais à force que l'histoire avance, il devenait de plus en plus compréhensible envers le parasite Miji et avait tissé des liens d'amitié avec lui. Shinichi commençait à devenir plus compréhensif envers les parasites et ne les considérait pas comme des créatures qui ne répandent que la mort et la destruction, mais comme des êtres qui essayent de survivre en portant atteinte à l'intégrité des autres êtres uniquement pour survivre, comme dans le cas des humains qui sont au sommet de la chaîne alimentaire à cause de leur intelligence. Ce constat faisait rappeler à Shinichi
sa condition humaine et démontrer que, contrairement aux parasites qui tuaient pour survivre les humains, dépassaient cette nécessité et faisaient des choses horribles pour juste satisfaire des intérêts idéologiques ou personnels. Le propos mettait en contraste le rapport entre l'homme et la nature, en signifiant que l'homme n'est pas toujours animé par des motivations bonnes et que, bien au contraire, les parasites peuvent être plus humains que certains humains, comme la méchante qui s'était occupée d'un bébé alors qu'elle n'était pas un humain. Vous voyez le point, le personnage a évolué dans son écriture et il nous a fait apprendre des choses. Dans le second cas code Geese, sur celui-là, je ne dirais pas que le personnage était excellent dès le début, mais il était bon en termes d'écriture. Mais après, au fur et à mesure de son périple, il devient inintéressant. Et son objectif ne nous accroche plus, mais la fin était quand même bien orchestrée malgré que la majorité du scénario soit banale ou pas bien. D'autres aussi abondent dans le même sens de baisse de qualité d'écriture, comme Moriarty. Dans le troisième cas des exemples, il y en a à foison, comme The Seven Deadly Sins avec Meliodas, qui a une histoire pas bonne, malgré que le lore de son monde soit intéressant. Le lore de Nanatsu no Taizai est incroyable. Le personnage est dans un univers qui a une histoire mauvaise, avec des monstres, des mystères des clans, des factions. En d'autres mots, le monde de Meliodas a un passé gigantesque et qui mérite d'être narré, mais qui est très peu exploité, et l'animé Radiant abonde dans ce même sens. L'histoire était une catastrophe scénaristique avec Seth qui mettait vraiment les nerfs à vif. Avec ces trois exemples, vous commencez à voir où je veux en venir. Il existe malheureusement des tonnes d'animés avec une histoire de basse qualité. Avec les animés récents ou certains shonen, on remarque que quand on se détache du perso principal pour suivre un autre arc narratif d'un perso secondaire, l'histoire devient plus intéressante et l'animé bien meilleur car on exploite le plein potentiel de l'histoire. Parfois, quand on se détache du personnage principal, c'est devenu de plus en plus fréquent, mais rares sont les animés dans lesquels il y a d'excellents personnages principaux. Par conséquent, selon mon point de vue, les bons personnages sont fondamentaux pour qu'un récit soit incroyable, mais pas totalement. C'est sur ce point qu'on va transiter vers le second point qui est à propos de l'univers du personnage. L'univers d'une histoire d'animé, tout comme dans d'autres formes de fiction, est l'environnement, le contexte et le cadre dans lequel se déroule l'intrigue. Il comprend tous les éléments tels que les personnages, les lieux, la technologie, les règles du monde, la mythologie, l'histoire, la géographie, etc., qui sont spécifiques à cette histoire. L'univers d'un animé peut être aussi simple que notre monde réel, ou il peut être fantastique, futuriste, magique ou complètement imaginaire, en fonction du genre et du scénario de l'animé. C'est un élément clé pour développer une intrigue cohérente et immersive. Ce faisant, l'univers et le perso sont interconnectés et en constantes interactions. Cependant, un animé peut comporter des personnages mauvais, mais cela n'empêche que l'histoire peut être en partie, bien s'il y a au moins un élément qui peut combler le lacune d'écriture potentielle des personnages. En général, selon ma perspective, un bon lore peut être suffisant pour corriger ce défaut. Le lore est l'histoire et les détails qui forment l'arrière-plan d'un univers fictif. L'histoire devient géniale s'il y a un bon lore comme dans The Seven Deadly Sins. En définitive, la narration d'un animé peut être excellent si les personnages et le lore sont bien mis en scène. Des personnages incroyables dans un univers intéressant et captivant comme celui de Hunter x Hunter, que je vous conseille de regarder puisque c'est l'animé approprié pour décrire ce qu'est un bon animé. Si tu as aimé la vidéo et l'as vue jusqu'à la fin, n'hésite pas à écrire en commentaire explorateur pour me le faire savoir. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à prochaine pour une nouvelle vidéo et explorez toujours d'autres univers.